Euh, Quelques mots introductifs avant de passer la parole à Madame Reynaud pour la Ligue et à Monsieur Bazy pour la Fondation ARC. Pour vous dire que ces programmes intégrés de recherche qui ont été créés en 2007 conjointement par l'INCa, la Ligue et la Fondation ARC ont déjà permis de financer 92 projets depuis 2007 pour un total de 55,5 millions d'euros. Vous dire que en fait ces programmes étaient très novateurs parce que ils avaient en 2007, et donc j'en parle d'autant plus volontiers que ce n'était pas moi qui étais à l'origine, mais ils avaient pour ambition de traiter les sujets en profondeur dans toutes leurs dimensions. Dimension scientifique, sociale, prévention, diagnostic, traitement, clinique, conséquences. Et très très clairement, c'est une façon de voir les choses et d'obliger les gens à travailler ensemble qui, à l'époque, était extrêmement novatrice. Et qu'il reste, en fait. Parce que si on regarde au-delà des mots ce qui est fait, les programmes intégrés de recherche restent vraiment un modèle. Alors, sans vous en faire la liste, le plus souvent, ces programmes intégrés de recherche ont été dédiés à une maladie. Mais parfois, à un outil ou une problématique sociétale ou une problématique biologique. Mais le plus souvent, ça s'est adressé directement à une maladie. Tumeur cérébrale, pancréas, sein, lymphome. Et donc, pour cette 13e édition, nous avons décidé de nous intéresser non pas au cancer de la prostate, mais à la problématique de son dépistage. Alors, vous savez tous que c'est le premier cancer chez l'homme, en incidence, et que ça représente un quart, pratiquement, des cancers masculins. C'est-à-dire 60 000 nouveaux cas par an. Ce qui veut dire qu'en prévalence, parce que nous avons la chance que ce soit un cancer qui, par rapport à d'autres, tue un peu moins, en prévalence, ça fait 1/6 des personnes qui vivent avec ou après avoir eu un cancer qui, en fait, sont atteintes d'un cancer de la prostate. C'est-à-dire, en France, vous savez, il y a à peu près 4 millions de personnes qui vivent comme ça, après ou avec un cancer, et 650 000 malades de la prostate. On sait aussi, on ne le dit pas assez, que en termes de mortalité intrinsèque, on est en diminution très significative d'environ 2,5% par an depuis 2011. Donc la mortalité intrinsèque liée à ce cancer diminue de façon significative. Ce qui ne veut évidemment pas dire qu'il n'est pas mortel, et on voit un peu plus de 9000 décès par an de cancer de la prostate encore. Donc, évidemment, ce qu'on sait, comme dans la quasi-totalité des cancers, c'est le stade-diagnostic qui est, pour l'essentiel, le facteur majeur de la mortalité. Et la chance qu'on a, c'est que, bien que, comme vous savez, le dépistage aujourd'hui, en tout cas par PSA, n'est pas recommandé par la Haute Autorité de Santé, l'Institut national, en gros les institutions de santé publique, pratiquement partout dans le monde occidental, 80% de ces cancers sont quand même diagnostiqués au stade localisé. Du coup, on est avec un taux de survie à 5 ans de 93%. Alors, le mot survie à 5 ans fait toujours sourire, parce qu'évidemment, on veut vivre beaucoup plus. Il a un sens particulier pour les maladies qui sont diagnostiquées après 75-80 ans. Et surtout, il a un sens particulier parce que, en fait, il permet à tous les pays
de se comparer entre eux. Tous les pays n'ont pas la capacité de suivre sur 10 ans, sur 15 ans. Et en fait, donc ça permet d'avoir une comparaison. Et c'est pour ça qu'il a autant de valeur. Et puis il y a une autre chose qui est intéressante, c'est que pour un très grand nombre de cancers, le fait d'être vivant à 5 ans sans traitement, en fait, ça nous ramène au risque d'incidence de la maladie dans la population générale. Et donc, voilà les raisons pour lesquelles on s'accroche autant à ce terme de survie à 5 ans. Quoi qu'il en soit, le dépistage, vous le savez, est encore insatisfaisant dans cette maladie, dans ces maladies. Il est insuffisant parce que le dosage des PSA pose un problème lorsqu'en tout cas il est pris tout seul, qui est lié à, non pas à son manque de sensibilité, mais à son manque de spécificité. Donc, aujourd'hui, les chiffres viennent de la Ligue nationale contre le cancer. Pour une vie sauvée par ce dépistage, on a 126 hommes qui sont mutilés définitivement, ou presque, et inutilement. Donc il faut qu'on fasse mieux. Il faut qu'on fasse mieux. Par ailleurs, comme vous savez aussi, la valeur prédictive positive en population, je ne parle pas dans un service d'urologie, des PSA, est de 33%, c'est-à-dire que in abstracto, c'est moins performant que lancer une pièce de monnaie. En population, la question se pose évidemment différemment lorsqu'on est dans un service d'urologie avec des malades qui ont été adressés avec toute une série d'éléments de suspicion. Donc il faut faire mieux. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner l'outil, ça veut dire qu'il faut voir comment le compléter, comment l'affiner, ou évidemment, il faut avoir l'œil et l'esprit ouverts, pourquoi pas, comment le remplacer. En tout cas, le sujet des cancers de la prostate, et surtout celui des cancers invasifs de la prostate, mérite vraiment toute notre attention. Et c'est la raison pour laquelle, ensemble, les responsables de la Ligue, les responsables de la Fondation ARC et de l'Institut national du cancer ont décidé, j'avais eu des échanges beaucoup avec l'AFU et le professeur Fournier aussi, ont décidé de mettre ça dans notre axe de priorité. Après, comme vous savez, il y a toujours dans les programmes intégrés de recherche un comité de pilotage. Ce comité de pilotage est présidé par Olivier Cusneau, que je ne ferai à personne l'affront de présenter, qui est un vieil ami, un vieux complice. Et aussi par Natacha Prevarskaya, qui est professeure de physiologie à l'université de Lille, qui est clairement une très grande scientifique. Et vous avez commencé à travailler en mai 2024, avec, comme d'habitude, travaillant sur tous les sujets, celui des sciences humaines et sociales, de la santé publique, de l'épidémiologie, de la génétique. Sur ce sujet, encore une fois, des stratégies et des outils du dépistage. Après se posera la question de faire évoluer les soins des cancers de la prostate ainsi dépistés. Donc les groupes se sont réunis indépendamment et donc on a ce premier séminaire de lancement pour présenter l'état d'avancement de vos réflexions, pour mobiliser la communauté scientifique et médicale, pour préparer le lancement d'un appel à projet en 2025, consécutif à ce travail, et qui sera, je tiens à vous le dire, lancé malgré tout ce qu'on peut lire et entendre sur la situation budgétaire actuelle, à raison d'ailleurs. Mais cet argent est sécurisé, on fera ce travail, on s'est engagé à le faire ensemble. Dans l'état actuel des choses, ce n'est pas un petit engagement. Donc je remercie vraiment à nouveau les deux présidents, Nathalie
Prevarskaya et Olivier Cusneau pour tout le travail qui a été fait en amont. Les membres du comité, bien entendu. Et surtout, d'une part, les professeurs Freddy Hamdi et Yann Mills de l'Université d'Oxford, qui ont eu vraiment la gentillesse, malgré leur emploi du temps, d'accepter cette invitation et de travailler avec nous. Et mes 2 partenaires à qui je vais passer la parole, en commençant par la dame, de la Ligue et de la Fondation ARC, sans qui il n'y aurait rien de possible dans ces programmes intégrés de recherche, programmes qui ont eu beaucoup de qualités, beaucoup d'avantages, mais dont un particulier qui est celui de nous souder encore plus. Merci à vous. Alors, je souhaite tout d'abord excuser le professeur Philippe Bergerot, le président de la Ligue contre le cancer, qui est retenu par d'autres engagements, mais je suis ravie, moi, en tant que présidente du Conseil scientifique national, de le remplacer pour un événement qui concerne vraiment directement la recherche soutenue à la Ligue. Donc, la Ligue est en effet avec l'ARC un partenaire fidèle des programmes pairs de l'INCa, et pour la Ligue depuis 2009. Et c'est précisément par un programme pair sur le cancer de la prostate que ce partenariat a commencé. Donc nous voilà 15 ans après, avec plusieurs constatations. D'abord, nous pouvons tous nous réjouir des progrès accomplis en termes de traitement des cancers de la prostate agressifs, les hormonothérapies de génération nouvelle, des traitements ciblés, des essais en cours sur l'immunothérapie. Aujourd'hui, les options thérapeutiques sont plus nombreuses, même s'il reste beaucoup à faire. Mais si le soutien à la recherche et à l'innovation thérapeutique est une de ses missions majeures, la Ligue est également présente sur le terrain de la prévention et des dépistages, un domaine que tout le monde s'accorde à considérer comme un élément clé pour permettre au système de santé de faire face à l'augmentation prévisible de l'incidence des cancers dans les années à venir. Et dans ce contexte, nous suivons avec le plus grand intérêt les efforts de l'INCa pour mettre en place un programme pilote de dépistage du cancer du poumon. Cependant, comme l'a dit Norbert Ifra, dans le cadre du cancer de la prostate, la question du dépistage, ou plutôt du diagnostic précoce personnalisé, reste toujours posée. Et c'est pour cela qu'il y a presque 2 ans maintenant, nos organisations ont décidé d'un commun accord de lancer un nouveau pair sur cette thématique. Un homme sur 5 seulement avec un diagnostic de tumeur localisée présentera une forme évolutive. Donc comment identifier ce profil à risque, le prendre en charge de la meilleure façon possible, sans exposer les 4 autres profils à des surtraitements et aux risques associés. Prescrire le dépistage aux personnes qui en auraient le plus besoin, des hommes jeunes ou avec des facteurs individuels de risque identifiables, personnes plus éloignées des soins et moins aisées, de nombreux défis se posent. Et c'est justement là que la recherche intervient. Elle nous aide à répondre à des questions cliniques et organisationnelles qui ne peuvent être résolues au niveau individuel dans le dialogue médecin-patient. La recherche doit nous aider à identifier les biomarqueurs et les processus biologiques qui distinguent les cancers de bas grade, essentiellement liés au processus normal de vieillissement, des formes évolutives et agressives. C'est toute l'ambition de ce programme. Mais d'autres thématiques qui seront abordées au cours de cette journée concernent tout autant la Ligue, et en particulier celle des enjeux sociétaux liés au dépistage des cancers de la prostate. Vous le savez, la Ligue a fait de l'accès égal pour tous aux soins et au dépistage une priorité absolue. Les travaux des équipes de recherche que nous finançons, notamment celle de Guy Launois, ont montré des disparités énormes dans la compréhension des enjeux pour la santé individuelle, dans l'accès à l'information, l'accès aux structures de soins et de dépistage en fonction des déterminants sociaux. Je terminerai en rappelant l'engagement de la Ligue en faveur de la recherche. Plus de 47 millions d'euros en 2023 et plus de 800 projets soutenus. Ce soutien
est fortement axé sur l'innovation, trouver des traitements adaptés pour les situations cliniques aujourd'hui sans réponse grâce à la recherche fondamentale et translationnelle, soutenir les thématiques compétitives au niveau international, les thérapies à base d'ARN, les thérapies cellulaires innovantes par un nouveau programme que nous avons créé, promouvoir une recherche clinique académique indépendante et agir pour la prévention des cancers grâce à une recherche participative. Voilà, la Ligue a un grand intérêt pour le programme PAIR. Je vous souhaite une excellente journée d'échange et surtout, j'espère, de très beaux projets à venir. Merci. Bonjour mesdames et messieurs, donc je suis le président de la Fondation ARC et je vais être bref parce que je suis le seul non scientifique dans cette enceinte. Je voudrais simplement vous dire que pour la Fondation ARC, comme pour la Ligue d'ailleurs, le fait d'avoir des relations très proches avec l'INCa est un facteur extraordinairement déterminant et important car nous sommes, nous les Gaulois, peu habitués à travailler ensemble et je crois que c'est un bel exemple de travail ensemble qui dure, comme vous l'avez dit madame, depuis plus de 15 ans. Nous avons, nous, financé la Fondation ARC 9 pairs pour 14 millions d'euros, ce qui est tout de même une somme significative. Le deuxième point que je voudrais faire, c'est le cancer de la prostate. Ça n'est pas notre première priorité, nous en avons d'autres puisque nous sommes essentiellement une fondation qui finance la recherche sur le cancer et malheureusement il y a beaucoup de sujets qui retiennent l'attention de notre comité scientifique. Celui-ci néanmoins est un élément important puisque au cours des 5 dernières années nous avons financé pour plus de 2,5 millions de recherche et d'aide à des jeunes chercheurs sur le thème du cancer de la prostate. Donc c'est un élément important de notre action que nous souhaitons continuer et je me réjouis beaucoup qu'au cours de ces différentes actions de financement de la recherche, nous ayons pour la seule année 2024 pu constater 2 grandes publications par des scientifiques que nous avons aidés. Donc c'est pour nous quelque chose de tout à fait important. Je terminerai en vous disant que la Fondation ARC a beaucoup rénové son image. Comme vous le savez, elle a été atteinte par un scandale qui a fait malheureusement beaucoup trop parler d'elle. Aujourd'hui, elle est repartie en croissance significative, puisque cette année, je pense que nous allons augmenter de plus de 15% nos recettes et grâce à l'action de notre comité scientifique et de la direction scientifique de l'ARC, nous allons aussi augmenter dans les mêmes proportions nos soutiens à la recherche qui vont dépasser les 30 millions d'euros. Donc, nous sommes à vos côtés, nous continuerons à être à vos côtés et nous continuerons à travailler de façon très proche avec l'INCa, qui est pour nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, un partenaire indispensable. Je vous souhaite un très bon séminaire. J'espère que ce séminaire débouchera sur des actions concrètes et que nous continuerons à faire évoluer de façon positive et aussi rapidement que possible, malgré les difficultés du moment, la recherche pour au profit de l'ensemble des malades, hommes, femmes, et donc je vous souhaite un très bon séminaire.